Alors, bonjour. C'est la suite maintenant. L'avortement. Est-ce un meurtre? Un crime? Une tuerie, quoi? Un assassinat? Ou c'en est rien? Deuxième partie. Donc, on était rendu ici dans le témoignage du jeune docteur en devenir qui avait vu la vidéo d'un avortement, de quelle manière ça procédait, et il a passé pendant plusieurs jours, 2 jours, en tout ça nous dit, ne pouvait pas, il était tourmenté par ces images qu'il avait vues. Hallelujah! Ce petit enfant qui se faisait suctionner, aspiré par le gros aspirateur, le tuyau, il se faisait démembrer, ni plus ni moins. Hallelujah! Oh, hallelujah! Alors, comment, je continue à lire, quelqu'un a senti la tristesse et l'horreur rattachée à son décès. C'est lui, ce jeune médecin en devenir. Chaque jour, des milliers de bébés comme lui sont aspirés hors de l'utérus de leur mère. La société permet à ces bébés de mourir silencieusement, sans reconnaissance ou compréhension de leur humanité. Ce petit garçon n'aurait jamais de nom. Il ne respirera jamais une bouffée d'air fraîche, n'aura jamais de petit chien de compagnie, ne regardera jamais un coucher de soleil, n'ira jamais se promener à bicyclette, il n'éprouvera jamais toutes ces choses que vous et moi prenons pour acquises. Mais peut-être que ce bébé n'est pas mort complètement en vain. Sa mort tragique a révélé la vérité à ce jeune homme. Et vous aussi, lecteur, connaissez maintenant les circonstances terribles entourant la mort de ce bébé. Peut-être que l'histoire de ce malheureux enfant peut vous motiver à devenir plus actif dans le mouvement pro-vie. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, même à partir de votre ordinateur. Bon, ça nous dit d'aller voir un tel lien. Je continue maintenant. Pour commencer, je dois dire que jusqu'à hier, vendredi le 2 juillet 2004, j'étais fermement pro-choix. Toujours le jeune médecin en devenir qui parle, son témoignage. Je suis un étudiant en médecine et étant très scientifique, j'avais compris que la masse de cellules qui forment le corps du fœtus n'est généralement pas en mesure de survivre avant d'avoir passé le stade de 24 semaines dans l'utérus. Je suis aussi quelque peu libéral et je croyais que toutes les femmes devaient avoir le droit de choisir de ce qu'elles faisaient avec leur corps et avec le corps de celui qui pourrait potentiellement grandir à l'intérieur d'elles. L'étudiant avait entendu des slogans utilisés par les mouvements pro-choix. Il les a pris au pied de la lettre, croyant que le bébé à naître était une masse de cellules et non pas un être humain à part entière. Il a estimé qu'une femme avait le droit de contrôler son corps et n'a pas éprouvé d'empathie pour le minuscule bébé à l'intérieur d'elle. Il n'a pas cru en l'humanité de l'enfant ou à son droit à la vie. Donc, ce jeune docteur en devenir, a vu, comme je viens de lire son témoignage, un avortement par succion, par un aspirateur, et il a trouvé ça horrible, et il en a même pleuré, après que le fœtus et tous les membres ont été jetés à la poubelle. Un être humain à la poubelle. Hallelujah. Oh, Jésus. Hallelujah. Donc, on a vu maintenant pro-vie, pro-choix, le débat. Une dame qui est pro-choix, qui a vanté les mérites du mouvement pro-choix et que, bon, il y a personne qui va juger puis et tout le tralala. Hallelujah. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? OK? D'où viennent d'avoir des pensées, hallelujah, comme cela, des pensées libérales, OK? On va aller voir dans le livre d'Ésaïe, c'est-à-dire, premièrement, dans le livre Proverbe, chapitre 14, verset 12. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe avec ces personnes-là qui ont des idéologies libérales
tellement libérales qui peuvent se permettre n'importe quoi sans aucune restriction. Hallelujah, ou sans aucune conscience à l'intérieur de ces personnes-là qui disent « Hey, tu fais pas bien. » Conscience annulée, totalement, anéantie. Alors, ça nous dit, dans Proverbe 12, c'est-à-dire 14-12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a bien des personnes comme ça qui pensent de telle manière, c'est comme ça, c'est correct, ils n'ont pas aucune conscience, ils ont décidé que ça marchait comme ça, et voilà, cela se doit, et on pense de bien faire, on pense que la décision que je viens de prendre, elle est droite, elle est précise, et il n'y a aucune conséquence négative à tout cela. OK? Mais telle voie, je répète le petit verset, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est l'issue de la mort. Il ne sait pas qu'à l'autre bout, c'est la mort qui l'attend. OK? La mort spirituelle, la mort dans l'âme. Hallelujah. Et même dans la mort dans sa vie. Également. Oui. Amen. Hallelujah. Ésaïe 19. Un autre exemple. Ésaïe. Pardon. Ésaïe 5, verset 9, 55, verset 7 à 9. Pardon. Bon. 7. OK, pardon. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors, Dieu dit que vous pensez comme ça, mais moi, je pense autrement. Vous pensez avoir la voie droite, comme j'ai lu tantôt, mais ma voie est tout autre, dit l'Éternel. Il n'y a aucune similitude entre mes voix et vos voix, entre mes pensées et vos pensées. OK? Et même il ajoute, autant les nuages sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées, et mes voix sont au-dessus de vos voix. OK? Il nous donne l'exemple avec les nuages. Il nous parle à l'homme charnel, qui n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit de Dieu. L'homme standard, l'homme animal. OK? Hallelujah. Donc, pour finaliser maintenant le tout, qu'est-ce que Dieu dit de l'embryon? Vous allez voir, c'est puissant. Psaume 139, versets 13 à 17. C'est Dieu qui parle. OK? Psaume 139, versets 13 à 17. Bon, je vais commencer, c'est ça. 13, OK. C'est toi qui as formé mes reins. OK, c'est le psalmiste qui parle de Dieu. C'est toi, ô Dieu, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, dans le ventre de la maman. Le lieu secret, Alléluia. Tissé dans les profondeurs de la terre, parce que nous savons que nous sommes faits de terre également, de poussière. Et il ajoute, le psalmiste, « Quand je n'étais qu'une masse informe, avant même que l'embryon devienne avec des membres, il est comme informe, un embryonnaire, n'est-ce pas? On ne distingue pas trop. Alors, le psalmiste nous dit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, ô Éternel, me voyaient. » Il y avait déjà vie. Ce petit embryon était la création du Créateur. Hallelujah, qui a été fait à l'image du Créateur. Même quand il était une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, continue le psalmisme, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. C'est assez profond, merci. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Hallelujah. Alors, chers amis, la pensée de Dieu face à l'avortement, déjà là, lorsqu'il est au stade embryonnaire, que c'est une forme, c'est une masse informe, déjà là, les yeux de l'Éternel voient sa création dans le ventre, hallelujah, qui commence tout simplement à prendre forme, ok? Et même, sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Hallelujah. Oui, chers amis, il y a vie. Qu'importe le stade, hallelujah, où l'embryon est rendu, il y a vie. C'est la création du Créateur, de Dieu, de l'Éternel Dieu, hallelujah, et de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, une mauvaise nouvelle pour les pro-choix, comme ce jeune médecin a bien vu que c'était un meurtre, on démembrait un petit bébé, les membres, les mains, les ongles commencent à pousser même, hallelujah, et il s'est bien rendu compte que, aïe aïe, on arrache la vie comme ça, on tue innocemment des victimes qui ne peuvent même pas dire un seul mot, hallelujah, pour se défendre, pour dire un instant, je veux vivre. Non, on l'arrache, hallelujah, on le démembre, on l'arrache, on le tue. Quelle différence, tuer quelqu'un, bang, ou déchiqueter un embryon, un petit enfant, hallelujah, par abortion, par l'avortement, aucune différence. Devant Dieu, c'est un être vivant qui déjà pense, qui déjà, l'Esprit de l'Éternel est en cet embryon. Hallelujah. Il y a déjà vie. Qu'importe le stade où il est rendu, il y a déjà vie et c'est un meurtre, ni plus ni moins. Hallelujah. Oui, il y a sûrement des cas exceptionnels, des fausses couches, ou quoi que ce soit. Mais ce petit bébé n'a pas à subir la mort à cause qu'un jeune garçon, qu'une jeune femme, jeune fille n'a pas passé plus loin que son nez. OK? On a eu du plaisir, on a du fun. Maintenant, on doit tuer cet enfant parce que on ne le veut pas. C'est horrible. C'est un meurtre. C'est un assassinat. Il ne peut crier.
Il ne peut dire « Je veux vivre ». Non, s'il vous plaît, « Je veux vivre ». On le tue à bout portant. Alléluia. Pour celles qui ont déjà passé à l'acte, je vous dis que le Dieu que je presse est un Dieu de compassion. Et comme Jésus a dit à l'adultère qui a été pris en flagrant délit que les autres voulaient lapider, la faire mourir, Jésus te dit, jeune fille, je ne te condamne pas. Mais il te dit aussi, va et ne pêche plus, ne recommence plus. Mon pardon est effectif à partir du moment que tu l'acceptes dans ton cœur, ce pardon, et que tu te repentes de ton péché, hallelujah, et que tu me suives, dit Jésus. Amen, hallelujah. Donc, vous jeunes femmes, vous jeunes filles, Dieu vous a pardonné, et comme il a dit encore là, à la jeune femme adultère, il vous dit, je ne te condamne pas à cause de cela, mais va et ne recommence plus. Ne pêche plus. Donne-moi ta vie maintenant, parce que j'ai donné la mienne sur la croix pour toi, jeune garçon, jeune fille. Hallelujah. Amen. Alors, simplement pour finir, une petite prière pour ceux et celles qui veulent justement accepter le don de Dieu, le pardon de Dieu en Jésus-Christ, la grâce finalement, qui veulent accepter la grâce. Une grâce, vous savez, ne se mérite pas. OK? Un cadeau ne se mérite pas nécessairement, parce que la grâce est un cadeau. Je ne le mérite pas, mais à cause que Dieu est amour, pardon, et qu'il nous a démontré cet amour-là par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, alors il vous donne sa grâce. Vous avez péché, la Bible nous dit que la nature elle-même est pécheresse, et que tous, nous sommes sous la condamnation du jugement éternel de Dieu. Mais Dieu a donné Jésus-Christ afin que vous soyez pardonnés de tous vos péchés, de A à Z. Hallelujah! Qu'importe ce que vous avez fait. Qu'importe. Il a donné sa vie pour vous. En retour, il vous demande votre vie à son service. Hallelujah! C'est vie pour vie, finalement. On y va en prière. Père Céleste, merci maintenant que tu as parlé à ces personnes, que pro-vie, pro-choix, mais ta parole est ta parole, Seigneur, qu'importe la pensée humaine, hallelujah, qui pense que non, on est libre, c'est vraiment pas mal, on n'est plus dans les temps anciens, nous sommes modernes, hallelujah. Venons, tuons maintenant, hallelujah, parce qu'on n'en veut pas de ce petit enfant. Oh, hallelujah. Mensonge du diable. Dieu est le même. Il ne change point. Ce qu'il a déclaré péché il y a des milliers d'années, il le déclare encore péché aujourd'hui. Et le meurtre est un péché. Hallelujah. Très grave. Mais, comme je viens de vous dire, comme il a dit à cette pécheresse adultère, je te condamne pas, va et ne pêche plus. Alors, Jésus vous dit, ceux et celles qui ont passé peut-être par l'avortement, je ne te condamne pas, jeune femme. Va et ne pêche plus. Hallelujah. Recevez le pardon de Dieu maintenant. Aujourd'hui même, hallelujah, est le jour favorable. Aujourd'hui même est le jour du salut, nous dit la parole de Dieu. Recevez Jésus comme, hallelujah, sauveur et seigneur de votre vie, au moyen de la foi. Amen. Hallelujah. Recevez-le maintenant. Je suis toujours disponible sur ma page Facebook. Venez me rencontrer en privé, demandez des requêtes de prière et il me fera un grand plaisir, hallelujah, de prier avec vous, chers amis. Et moi non plus, je ne vous condamne pas, hallelujah. Vous êtes trop précieux, trop précieuse à mes yeux et à combien plus forte raison
aux yeux de l'Éternel. Hallelujah. Merci de m'avoir écouté et soyez sans gêne maintenant. Ma page Facebook en privé. Et on se voit là. Amen. Soyez bénis.